Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un conte de Jérôme Seguin, le souffleur. Très belle écoute à tous. Antoine se détendit vigoureusement pour reprendre le contrôle de ses muscles. Plus de 4 heures pour finir de déblayer les gravats. Il était en nage. Du coin de l'œil, il vit Catherine se frayer un passage jusqu'à lui. « Tiens mon chéri, bois un peu. Il fait encore chaud pour un mois de septembre. »« Merci, c'est gentil. Alors tu vois, ça va avoir de l'allure, non ?» Même si l'endroit était plutôt sinistre au premier abord, tu as fait un travail extra. Au bout de 4 semaines de travaux, je dois reconnaître que nous avons bien fait finalement de racheter cette vieille bergerie pour en faire ton atelier de souffleur de verre. Elle embrassa du regard la propriété. Et puis avoir cet immense parking privé pour nos futurs clients à 2 pas du cœur du village, c'est juste formidable. Le rez-de-chaussée sera pour la fabrique, ainsi que la boutique pour la vente et notre nid d'amour à l'étage. Catherine marqua malgré elle un temps de pause. Elle ne put s'empêcher de frissonner et de porter les mains autour de ses épaules comme pour se protéger. « Toi, ma chérie, je vois bien que tu repenses encore à ce que ce vieux fou de voisin nous a dit lorsque nous avons pris possession de la bergerie, n'est-ce pas? Un peu tout de même, savoir qu'un crime affreux a été commis entre ces murs, nos murs, surtout dans des circonstances aussi atroces. Ouais, des parents qui tuent, enfin qui massacrent leur propre fille de 17 ans enceinte, ainsi que leur futur gendre, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas qu'ils se marient, c'est lamentable. Et encore, je reste polie. C'est vrai, les pauvres jeunes, quand j'y pense. Ils avaient réussi à s'enfuir. Puis ces monstrueux parents qui jurèrent sur leur tête qu'ils leur avaient pardonné et qu'ils pouvaient revenir en toute sécurité, qu'ils seraient les bienvenus. Mon Dieu, quelle horreur! C'est la trahison ultime. Les gens disent que c'est un lieu maudit et hanté désormais. Antoine sourit. Finalement, nous qui ne sommes pas superstitieux, et même si cela nous attriste, cette malheureuse histoire, cela nous a bien servi. À 2 pas de Saint-Paul-de-Vence pour un prix modique, je pense que nous avons fait une réelle affaire, Kat. On va pouvoir se payer un four magnifique et neuf pour la fonte du verre. Tu as raison. Puis avec toi comme vendeuse et future commerciale, on risque de faire venir un max de touristes et avoir un max de contrats. Catherine, tu es tellement belle, ma chérie. Tu es trop mignon quand tu dis ça. Embrasse-moi. Elle l'attira rapidement vers l'ancienne bâtisse. Les 2 amants n'attendirent pas d'être dans la chambre à l'étage. Antoine embrassa fougueusement et amoureusement sa femme. Ils fêtèrent dignement leur installation dans toutes les pièces accessibles. La fin septembre s'écoula doucement et sereinement. Alors ma puce, comment sont les comptes ce mois-ci? Voyons mon chéri, je te rappelle que nous ne sommes que mi-octobre. Ça ne fait pas même un mois que l'on a ouvert, répondit-elle taquine. Je le sais, mais je m'entraîne pour les années futures. Je pense que la surprise et la curiosité des vacanciers et même des autochtones de voir à nouveau de la vie entre ces vieux murs, ainsi que tes talents indéniables de souffleur, nous ont permis de prendre un bon départ.
Lorsque j'ai fait le premier versement à la banque, le guichetier était agréablement surpris. Super, tu vas pouvoir commencer à aller démarcher des entreprises pour leur proposer des packaging, d'idées cadeaux pour les CE d'entreprise. Ce n'est pas encore les vacances de la Toussaint, je devrais pouvoir gérer aussi les clients s'il y en a. Oui, et si tu as le temps, j'aurai 2-3 choses à te faire faire, dont une qui m'énerve depuis quelques jours en fait. C'est de l'humour, ma chérie. J'ai vraiment une tête à avoir le temps de faire du tricot. Non, je suis bien consciente que tu as toujours beaucoup de choses à arranger après le taf, plus les petites pièces pas trop chères à souffler pour remplir nos étagères d'exposition. Mais je voulais juste te signaler qu'il doit y avoir un courant d'air à l'étage, surtout vers la fin d'après-midi, lorsque le vent du soir se lève, une porte claque régulièrement. De plus, elle tape plusieurs fois avant de s'arrêter, c'est très pénible. Tu pourrais aller voir et t'en occuper en priorité dès que tu as un petit moment. Le soir. Et t'as pas vu l'heure tant que tu y es, plaisanta-t-il. Ben non, ce n'est qu'en fin de journée, quand la nuit tombe. Là, il ne put s'empêcher de s'esclaffer un bon coup. Moi, franchement, ma chérie, avec le bruit du brûleur et la concentration, je n'ai rien remarqué. Mais si tu as le temps d'être distraite avec ce genre de bêtises, c'est que tu t'ennuies et que je vais te trouver du travail en plus. Tu ne pourrais pas me dire simplement « Oui, ma chérie, pars tranquille, je m'en occuperai. » Tu n'as qu'à fermer les portes. Très drôle. La vieille boiserie a dû travailler de partout, car nous n'avons aucune porte qui ferme correctement à l'étage. Je te ferai remarquer. Ok, patronne, je m'en occuperai. Durant les 2 journées où sa chair et tendre fut absente, Antoine dispersa généreusement du dégrippant à tous les gonds et pennes des portes, les claqua fortement pour vérifier si elles fermaient toutes. C'était le cas en forçant beaucoup. Il était satisfait. Cela lui avait pris 10 minutes. Il avait autre chose à faire que d'écouter les portes qui cognent. Cela ne faisait pas 3 minutes que Catherine était rentrée de ces 2 journées de prospection qu'elle s'en prit à son mari. « C'est insupportable, Antoine. Tu vas me dire que tu n'as pas entendu, là. » Antoine était en train de cueillir de la pâte de verre du bout de sa canne à souffler. Il n'entendit Catherine que lorsqu'il s'éloigna de la gueule du four. « Tu es rentré, super. Pardon? Comment? Attends. » Antoine, prenant une puissante inspiration, souffla dans la canne pour faire prendre forme à sa pâte de verre jusqu'à obtention du volume désiré. De là, il attrapa une très épaisse pile de journaux détrempés et entreprit de masser la pièce rougeoyante pour en parfaire les contours qui au final donneraient une magnifique et imposante coupe à fruits. Essaye de ne pas m'interrompre, ma chérie, lorsque j'ai 5 kilos de verre au bout de la canne. Si tu... Ne commence pas. Tu m'avais dit que tu avais réparé les portes. Oui, c'est fait, et alors? Tu pourrais me dire bonsoir, comment vas-tu? As-tu eu des clients? Mais t'arrives et tu m'engueules. Encore heureux qu'il n'y ait personne dans l'arrière-boutique pour t'entendre. Catherine se renfrogna. Justement, j'arrive et la première chose que j'entends, c'est cette satanée de porte qui claque toujours. Ah bah tiens, tu voulais savoir l'heure? Elle sortit son portable de la poche. Il est 18h et des poussières, c'est insensé, quoi. Ok, on regardera demain vers 18h quelle porte offense la nouvelle maîtresse de maison. La vilaine porte, va. Tu es stupide. Tu n'es vraiment pas malin, mon garçon. Sur ce, Catherine monta à l'étage, sans même lui dire comment s'étaient déroulées ses investigations.
se retourna en hurlant. « On mange dans 1 heure !» Impeccable, se dit Antoine, que la brouille n'avait pas affecté. Juste le temps qu'il lui fallait pour peaufiner et sortir sa pièce du four, la mettre à refroidir toute la nuit sur le tapis roulant du four annexe. C'était une belle pièce qu'il avait réalisée là. Il avait hâte de voir ce que ces nouveaux pigments qu'il avait achetés allaient lui rendre comme belle couleur orangée. Sympa le petit vieux d'ailleurs, où il s'était fourni en oxyde d'hiver. Il lui en avait même donné une boîte tellement ancienne que le vendeur en avait oublié la provenance et ne savait même plus s'il en avait un jour vendu, et quelle couleur après cuisson cela pouvait-il bien avoir. Du rouge, se mit à rêver Antoine. Ce pigment est la poudre la plus chère et la plus rare pour colorer du vert. Il sourit en son fort intérieur et rangea le tout sur ses étagères. Il faudra faire un essai, mais dans l'immédiat, sa chair et tendre avait pour lui d'autres priorités. Le lendemain, Antoine promit de prêter attention au fameux bruit. Mais comme nous étions le week-end, il risquait d'avoir du monde à la boutique. Et les gens qui achètent sont des personnes qui veulent voir l'artisan à l'œuvre. Pour cela, Antoine avait rodé son jeu. En fonction du public, soit il soufflait de petites pièces pour ceux qui prenaient le temps de regarder et de s'intéresser, soit il façonnait des animaux en pâte de verre. Ces derniers avaient un grand impact sur l'attention des enfants, qui tripotaient tout ce qui était à portée de leurs petites mains, parfois malhabiles. Comme ils s'en doutaient, en ces samedis et dimanches, ils eurent du monde. Catherine chercha donc seule dès qu'elle put la mystérieuse porte récalcitrante. Le magasin finit par fermer ses portes. Ils allaient pouvoir souffler un peu, puisque le lundi matin, ils ne travaillaient pas. Unique demi-journée de repos. Bien qu'elle ait effectué de bonnes ventes, Catherine fulminait. J'ai eu beau guetter l'heure, cette fameuse porte ne claque visiblement que lorsque je m'éloigne de l'étage. Moi, ça va vraiment finir par me faire flipper. Oui, ce n'est pas normal. Bouh, fit Antoine en lui pinçant la taille, ce qui la fit sursauter. C'est le fantôme de la jeune fille qui vient hanter nos murs. Bouh! Elle se retourna vivement. Antoine comprit instantanément que c'était la blague de trop, rien qu'au regard qu'elle lui lança. « Calme-toi, je plaisante. Tu es devenu parano ou quoi ?» se hâta-t-il d'enchaîner. « Bon, puisque tu t'en moques, » elle mit ses mains en porte-voix. « Oh oui, le ou la fantôme, au lieu de me faire tarir, viens plutôt ennuyer Antoine, il n'a pas peur de toi. » Ce fut leur première dispute. Cette fichue porte jouait à l'esprit frappeur, et cela commençait à leur cogner sur le ciboulot. Le lendemain matin, ni l'un ni l'autre ne firent la grasse matinée, à cause de la chamaillerie de la veille et du lourd week-end. Catherine avait omis de dire 2 choses importantes à son homme. Elle se réveilla tôt en sursaut. « Antoine, Antoine, il faut que je te dise quelque chose. »« Non, mais sérieux, on est lundi. Laisse-moi dormir un peu, chérie. Je sais, oui, excuse-moi. J'ai complètement zappé de te parler de cette commande pour un client qui... » « Quoi ? Quelle commande ?» répondit Antoine de suite sur le qui-vive. « C'est un monsieur Lescoude de mémoire, qui voudrait refaire un peu la déco chez lui. Comme il est un peu en froid avec son épouse, il veut lui faire plaisir, je crois. » « Mais il est quoi ? Jeune, vieux ? Où l'as-tu rencontré ?» ?»« Ben, en fait, c'est lorsque je posais des prospectus sur les pare-brises des voitures qu'il m'a interpellée. » « Donc on ne le connaît pas.
et il n'est jamais venu ici, et toi tu prends commande. C'est un gogo qui voulait te draguer, un point c'est tout. Sois rassuré, ce n'est pas mon style, un peu trop enrobé, et je te vois venir avec ton sourire d'abruti. Je n'aime qu'un homme et c'est toi. Antoine allait renchérir, mais elle ne lui laissa pas le temps. Il m'a donné 1 000 € en espèces, et nous en donnera autant si tu lui fais une pièce, comment dire, un objet en forme d'œuf et de couleur vive. En bref, un truc que l'on ne voit pas tous les jours. Sinon, il y a Léa, oui, ma meilleure amie, que je n'ai pas vue depuis 2 ans, qui m'invite ce week-end au chalet de ses grands-parents à Tataouine-les-Bains. Quoi? Mais ça va être le week-end de la Toussaint. On avait dit qu'on se le gardait pour nous, en amoureux. Oh, je sais, mon cœur, mais je n'ai pas envie de passer une fête des saints suivie des morts dans cette maison. Alors là, tu me déçois. Je supposais que tu ne croyais pas en fantômes et à toutes ces conneries. Mais mon chéri, pense que tu pourras mettre la musique à tue-tête pendant que je ne serai pas là. Puis comme ça, tu pourras attaquer la pièce du client, car je lui ai dit qu'il pourrait certainement venir la chercher la semaine prochaine. Pardon, mais t'abuses. Puis tu sais, si revenant il y a, que tu sois ici ou ailleurs, s'ils veulent vraiment te boulotter, eh ben ça ne changera pas grand-chose. Après, tu es libre. Catherine, fâchée, décida au bout du compte de rester avec son mari. Cette petite victoire sur sa femme boosta la montée de testostérone d'Antoine. C'était certain, sa chère et tendre n'allait pas regretter son week-end avec lui. Mais le travail d'abord. Il attendit l'heure de la fermeture pour se mettre à l'œuvre. Dans la main, il tenait le mystérieux pot de pigment. Il en était sûr, il le sentait au fond de lui, car cette poudre qui donnait un rouge le plus vif lui avait déjà été donnée de voir. Il ne perdrait pas son temps à faire un essai sur une petite pièce. Il valait mieux assurer le coup pour leur mécène. Catherine l'interpella vivement. « Excuse-moi, mon chéri, mais je n'ai pas laissé tomber Lisa pour te voir travailler. Tu auras tout le temps demain. Puis tu avais dit que tu allais t'occuper de moi, » finit-elle de déclamer très langoureusement. « Jamais heureuses les gonzesses, » pensa Antoine. « Écoute, ma chérie, que dirais-tu de nous préparer un bon chapati avec les restes de la semaine, hein? Comme tu sais si bien le faire à ta façon. Passe de la pommade et tu en as pour 1 heure de tranquillité. Je n'en ai pas pour trop longtemps. Ensuite, je m'occuperai personnellement de toi, car je vois que tu as été très vilaine. » Au magnifique sourire de Catherine, il sut qu'il avait gagné la partie. Allez, il avait du verre dans le four. L'idée d'Antoine était de faire un double œuf, comme pour les méduses de verre qui étaient devenues sa signature, sa grande spécialité. Présentement, c'était plus l'art du façonnage qui primait sur ce genre d'objet que le souffle en lui-même. Mais une belle bulle à l'intérieur de cette espèce de globe rendrait assurément plus vif encore l'éclat des pigments rougeurs qu'il répandait sur la première sphère à chaud. Catherine était accoudée à la rambarde. Cela faisait plus de 2 heures que l'heure en question était passée et qu'elle le regardait s'affairer. Elle ne voulait pas troubler l'artiste, et de toute façon son plat était meilleur froid. Puis ce soir, elle ne se sentait pas bien, comme si une étouffante présence voulait la priver d'air. Il n'était pas loin de minuit lorsqu'ils passèrent à table. Antoine fut très reconnaissant auprès de son épouse. Elle ne regrettait plus le week-end entre copines, ni d'avoir attendu qu'il ait terminé sa pièce et qu'il l'ait placée dans le four de refroidissement annexe. Il imagina des roses rouges, des tentures pourpres.
Quel ton de rouge allaient donner ces oxydes? Il s'endormit heureux. Antoine se leva sur les coups de midi et ouvrit les volets. Sa douce était elle aussi encore couchée. « J'ai bien dormi, lui dit-il radieux. Tu en as de la chance. Je n'ai fait que des cauchemars hideux. J'ai passé la nuit à moitié paralysée de terreur. Dis donc, ma chérie, c'est le fantôme qui est venu te... Ferme-la! Va plutôt sortir ta pièce du four. Je vais en profiter pour appeler le client. Même un jour férié, trancha Antoine. Au prix où il nous paye, oui. Ça ne le dérangerait pas, m'avait-il dit. Et puis, nous ne sommes pas dimanche tout de même. La plupart des magasins sont ouverts, tu sais. Allez, bouge. Ok. Bien le bonjour à toi aussi, ma chérie. Un cri rageur monta jusqu'à la chambre. Non, ce n'est pas possible. Catherine, hurla Antoine. Un quoi énervé lui répondit à l'étage. Descends. Catherine arriva devant un Antoine totalement suffoqué qui tenait sa pièce de verre. Il était blême. La pièce, qui devait avoir une belle teinte rouge, était devenue noire comme le Styx. C'est quoi cette saleté? C'est la pièce pour le client. Je ne comprends pas. Cette couleur, mais d'où ça sort? Jamais je n'ai vu ça. Qu'est-ce que tu vas faire, mon chéri? Tu n'auras jamais le temps de la recommencer pour aujourd'hui. Mais quelle merde, je suis trop con. Tu m'as mis la pression et je n'ai pas fait d'essai avec les oxydes que le vieux m'a refilés. Je ne t'ai rien mis du tout. Je te signale qu'hier soir, je t'ai foutu une paire royale, non? Pardon, oui, c'est ma faute. Quelle poisse. Ils restèrent un long moment complètement médusés, tournant en rond, ne sachant que faire. Un bruit à la porte les fit sursauter, le client. De suite, Antoine prit les devants. Je suis confus, monsieur Lescoude. Notre four a eu un problème cette nuit, et votre pièce, comment dire, regardez vous-même. Loin d'être déçu, l'acheteur trouva son objet fantastique. Cette couleur, si couleur il y avait, était insolite, unique. Il dit à Antoine que c'était diablement habile de sa part d'avoir pu créer un tel noir qui irisait sous la lumière, comme si l'intérieur même de l'objet crépitait encore sous l'effet du four. C'était fascinant. En se rapprochant, on eût dit comme une psyché reflétant une image sombre et mouvante qui n'existait pas, incroyable. Par quel artifice cet excellent verrier avait-il pu obtenir ça? Antoine se retint de dire qu'il n'y était pas pour grand-chose. Chacun avait ses petits secrets de fabrication, minauda-t-il. La vente était sauve, et M. Lescoude leur passa une seconde commande, laissant même à Antoine le choix de la forme pour la future œuvre, à la seule condition que l'objet ait la même teinte noire, et pour ainsi dire vivante de l'intérieur. Antoine ne lui promit rien, prétextant que la chose était assez complexe, qu'il ne réussissait pas à chaque fois, mais qu'il le préviendrait dès que ce sera fait. Mais de quelle manière vas-tu t'y prendre pour avoir à nouveau cette couleur? Je n'en sais strictement rien. C'est tout de même assez troublant, je ne saisis pas. Antoine essaie de te rappeler de quelle manière tu as procédé. Il me semble que je n'ai rien changé. Ce sont les pigments. À tous les... Soudainement, la porte à l'étage claqua. Tapa plusieurs fois avant de s'arrêter. Aucun des deux n'osa plus bouger. Un frisson leur parcourut le dos. Tu crois que ça a un rapport avec la bourde que j'ai tonitruée hier soir? Chouina Catherine. Non, cela ne se peut pas, ça n'existe pas, les revenants. Oh oui, madame la fantôme, c'était pour plaisanter ce que je vous ai dit hier soir. Allez, ça va, arrête tes bêtises, ma chérie. Toutes ces histoires d'esprit ou de spectre,
Ce n'est que pour les enfants. Pourtant, durant le reste de la journée, Antoine ne fit aucune pièce, se contentant juste de remettre une dizaine de kilos de pastilles de verre dans le four et d'avancer son travail de gravure sur certaines commandes. En fin d'après-midi, peu avant 18 heures, « Bon, mon chéri, je dois aller faire 2 courses. As-tu besoin de quelque chose ? » ?»« Non, rien en particulier, je te remercie. À plus tard. »« Et toi, essaie un peu de te reposer. Tu as une petite mine. Je nous prends une bonne bouteille de rosé pour ce soir. Ça va nous remettre de nos émotions. » Antoine lui sourit, mais il n'était pas dupe. Kat fuyait. Elle ne tenait pas à prendre le risque d'entendre cette fameuse porte claquer à nouveau 2 fois dans la même journée. Était-ce bien une porte, au final ? Il était 17h48. Antoine vérifia si son four avait atteint les 1120 degrés. Un sentiment étrange de curiosité l'envahit. Non pas un sentiment, mais un besoin, une nécessité, oui. Rien ne l'empêchait de faire une pièce, juste pour voir. Pourquoi Antoine attendit-il curieusement 18h moins 5 pour attaquer son travail ? Lui-même l'ignorait. Il plongea sa canne dans le verre en fusion et commença à l'enrouler jusqu'à avoir au moins 2 bons kilos de matière au bout. Le client payait bien, il allait en avoir pour son argent. Le petit pot d'oxyde à portée de main avait-il des propriétés inconnues ? Antoine serait vite fixé. Il était prêt. 18h venait de sonner à son portable. Il prêta l'oreille au moindre bruit. Rien. Sans idée vraiment précise de ce qu'il voulait faire, il porta les lèvres à l'embout de sa canne, inspira et commença à souffler. Dès que ses lèvres furent en contact avec le métal froid, la porte à l'étage se mit à claquer au rythme de sa respiration. Il fut comme électrocuté. Ses muscles se tétanisèrent. Antoine manqua de tomber à la renverse. Il était à bout de souffle, en nage. Comment cela pouvait-il être possible ? L'air de ses poumons avait été comme aspiré contre sa propre volonté. Il lui sembla avoir échappé de justesse à une noyade. Une faiblesse de sa part, due à n'en pas douter au surmenage, il aurait mieux valu qu'il se repose. Il tenait encore tremblant sa canne d'une main, chancela, reprit ses esprits, et ce qu'il vit lui fit un choc. Ce qui au départ était vraisemblablement parti pour faire une belle coupe à double cloison. Non, ce n'était pas possible. Sous ses yeux effarés se trouvait une masse de verre inégale et déchiquetée, comme si la pâte avait implosé tout en explosant, impensable. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bégaya Antoine à voix haute, comme pour se rassurer. Je n'ai pourtant pas mis les oxydes, et cet objet est déjà noir comme la nuit et me semble froid. Il jura entre ses dents en frottant son doigt sur le gras de son cuir chevelu, juste froid en apparence. Tout dans sa tête se bousculait. Est-ce que ce phénomène avait un lien avec ce client ? Ou Antoine décrocha avec la grosse tenaille à couper le verre, l'affreuse pièce de sa canne, et par souci d'économie la mit dans le four de refroidissement. Il réfléchirait plus tard à ce qu'il en ferait. Dans l'instant, il replongea sa canne dans la gueule béante et tira un peu de matière en fusion. Il déposa la canne avant sur la 3e main et s'approcha prudemment de l'extrémité. La pâte de verre rougeoyait normalement et peu à peu, elle perdit de l'intensité de la flamme pour redevenir transparente mais bien brûlante. Antoine ne s'ennuya pas avec ça. Il
plongea la forme ardente dans le seau en bois rempli d'eau. Le crissement caractéristique du fer qui se brise en un million de morceaux se fit bientôt entendre. Il attrapa deux rechefs et une autre sarbacane en acier et une fois encore l'enfonça dans le verre en fusion. Cette fois-ci, il la saupoudra avec les fameux pigments inconnus. Ce qu'il fit apparaître l'énerva considérablement. Antoine excellait dans son métier. Il vit rapidement qu'une irisation rouge se faisait absorber par le pinton incandescent. L'amalgame opérait parfaitement. « Mais bon sang !» hurla soudainement Antoine. « C'est quoi ce bazar ?» Il s'assit sur un des gros billots évidés et fendus d'olivier. Il lui servait de moule. Plusieurs formes avaient été creusées à l'intérieur, souvent des appliques. Cela faisait gagner un temps précieux à Antoine, sauf que là, il aurait bien échangé sa canne contre une bonne hache et haché menu ces énormes bouts de bois. Il détestait lorsqu'il ne comprenait pas une chose, surtout dans sa branche. La tête dans les mains, il réfléchissait. Si seulement Catherine avait été là en cet instant, peut-être aurait-elle repéré ce qui clochait. Il en était à se demander s'il n'allait pas appeler son ancien maître d'atelier pour lui poser directement la question, à savoir si la qualité des pastilles de verre qu'il mettait dans le four ou n'importe quoi d'autre qui puisse expliquer cette étrange manifestation dans l'objet. Il n'aurait pas dû donner la pièce noire au client. Il aurait dû faire examiner ce phénomène. Un picotement désagréable lui chatouilla le cou. En principe, rien de bon n'arrivait lorsqu'il avait les poils de sa nuque qui se hérissaient. Il se redressa, enfila son gant en cuir gras, prit la grosse canne pour grosse pièce, l'enfonça dans la fournaise, fit jouer la matière pour qu'elle soit bien centrée. Vu le volume de verre qu'il avait pris, il grimpa sur le marchepied en bois, inclina son outil vers le bas, jeta un œil éperdu sur le parking vide. Aurait-il fallu attendre Catherine ? Il s'humecta les lèvres, colla la bouche au bouquin, inspira. Catherine conduisait plus par automatisme que par sa volonté propre. Kat avait l'esprit embrumé et ne savait plus si elle avait rêvé ou un petit peu trop bu, mais elle était certaine d'une chose, elle en frissonnait encore. Peur, elle avait eu peur comme jamais de sa vie cette nuit-là. Devrait-elle en discuter avec son mari en rentrant ou pas ? Elle ne savait plus. Une bonne bouteille de vin et de quoi grignoter avec son homme, voilà ce qui comptait en cet instant. « Antoine, je suis rentrée. » Antoine stoppa net son inspiration, posa la canne. Il n'avait pas entendu crisser le gravier sous les pneus de la voiture. Sa merveilleuse femme était là. Elle allait pouvoir l'aider à comprendre. « Catherine, viens voir. »« Tu ne peux pas venir m'aider d'abord ? Viens, je te prie. » Au ton qu'il avait employé, elle ne chercha pas à discuter et laissa les sacs en plan. Elle suivit le geste d'Antoine qui l'invitait à poser les yeux sur cette chose abominable. Catherine retint un hoquet de dégoût. « C'est à vomir. Ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien, je te le jure. Crois-tu que cela m'amuse de perdre 2 kilos de verre ?» Un tremblement commença à parcourir la nuque de Catherine. Un profond et étrange malaise venait de l'envahir. Que s'est-il passé, Antoine ? Rapidement, il lui fit un résumé de la terrifiante expérience qui venait de se produire. Catherine prit sur elle le trouble inquiétant qu'elle ressentait et changea rapidement de sujet. « Écoute, mon chéri, mais cette vilaine pièce à refroidir. Pourquoi, c'est affreux et... Oui, mais elle est noire. Avec un peu de chance, peut-être que demain matin, on retrouvera les mêmes irisations que la première fois. »
Notre client tenait visiblement plus à la couleur qu'à la forme, non? On ne sait jamais. Mais tu t'es blessé? Pardon? Quoi? Où ça? Tes lèvres sont violacées. Tu pèles des lèvres? Instinctivement, Antoine se dirigea vers la glace et porta les mains à sa bouche. On dirait une sorte d'herpès tout infecté. C'est très fâcheux. Les gens ne doivent pas me voir dans cet état. Mais tu as mal? Absolument pas. Je ne vais tout de même pas aller me désinfecter. Et pour monsieur Lescoude, appelle-le. Il faut que l'on arrive à lui vendre cette hideuse daube. Car si je ne peux pas souffler devant les touristes, on risque de perdre de l'argent. Et nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. C'est arrangé. Il viendra demain en fin d'après-midi. Il a hâte de venir voir ta merveille. Antoine arqua un sourcil. Se moquait-elle de lui ou du client? Le vin aida à faire passer cette très étrange et dérangeante journée. À 7h30 le lendemain matin, Catherine se tenait aux côtés d'Antoine lorsque celui-ci ouvrit la porte du four annexe pour en sortir l'insolite sculpture. Antoine eut un mouvement de recul. Catherine planta ses ongles dans la paume de ses mains. C'était hallucinant. S'ils n'avaient pas vu ensemble la pièce initiale, aucun des deux n'aurait pu croire l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose atroce? Mon Dieu, Antoine, que se passe-t-il? Comment veux-tu que je sache? La pièce de verre avait, si l'on peut dire, évolué, grossi, et s'était mutée en une chose d'une originalité déroutante et saisissante. Elle avait la forme d'un haricot noir de 3 kilos et semblait comme la première fois irradier une lumière de l'intérieur. Ça me rappelle un embryon de souris que l'on étudiait lors de ma première et unique année de vétérinaire. Sauf que là, c'est monstrueusement grand, dit Catherine. Ou quelqu'un cherche à nous faire peur pour que l'on dégage, ou je vais finir par croire que quelque chose de surnaturel est en train de nous arriver. Monsieur Lescoude arriva plus tôt que prévu, avant midi, trop impatient de voir le chef-d'œuvre. Antoine resta en planque à l'étage. Le contour de sa bouche aurait fait fuir n'importe qui, tellement c'était écœurant à voir. Il allait être impératif d'aller rapidement consulter un médecin. Catherine remonta le voir 20 minutes plus tard. Alors, il l'a quand même prise? Oui, et il t'a même laissé un petit quelque chose en plus. C'est troublant. Il était comme hypnotisé lorsqu'il contemplait le bibelot. L'important, c'est que ça lui ait plu et que l'on peut enfin passer à autre chose. Pas vraiment, mon chéri. Pardon? Il nous a passé commande de plusieurs sculptures de taille et de poids différents, si possible, tu comprends. La forme, il s'en moque toujours, c'est quand même bizarre, non? Après ce qui m'est arrivé, tu veux que je renouvelle l'expérience. T'as vu ma gueule? Imagine que je fasse une allergie à je ne sais pas quoi, et que ça se trouve dans l'atelier. On fera comment pour manger, sans parler du reste? Je lui ai inventé une histoire comme quoi le fameux oxyde dont tu te servais n'était plus commercialisé depuis des années et qu'il ne t'en restait juste pour faire 4-5 objets, pas plus. Antoine, très contrarié, se racla bruyamment la gorge. Entends-moi bien, Antoine, il est prêt à payer 3 fois le prix demandé. Nous avons la possibilité d'avoir 6 mois de crédit d'avance en ne travaillant que pour lui. Ça devient malsain, ce truc. Ce genre d'incident ne m'était jamais arrivé avant lui, à moins que ce lieu soit vraiment maudit. Non, c'est des conneries. Je lui en ferai 4, pas une de plus. Avec les 2 premiers, ça lui en fera 6, c'est amplement suffisant. J'espère simplement que j'aurai encore une bouche après ça. Oui, j'admets que c'est repoussant.
Non, pardon, mon chéri, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il est 12h30 passé, la pharmacie est fermée. Mais dès 14h, j'y fais un saut. Et dans la foulée, j'appelle le docteur pour un rendez-vous. Ça te convient ? Je n'ai pas vraiment le choix de toute manière. Autant m'y atteler tout de suite. Sous l'œil vigilant de Catherine, qui préféra rester, Antoine fit plusieurs essais, avec plus ou moins de pattes de verre au bout de sa canne. Tout ce qu'il sortait du four était net. Même lorsqu'il fit plusieurs tentatives pour souffler plus ou moins vite, fort, avec oxyde et sans oxyde, rien d'étrange ne sortait plus du four. Les pièces étaient belles, propres, ordinaires. Catherine, faut qu'on parle sérieusement. J'ai peur de savoir ce qui ne va pas, pourquoi mes pièces sont clean. Ce n'est pas à cause des oxydes en tout cas. Et d'après toi, c'est dû à quoi ? Dit-elle d'une voix où l'on percevait l'angoisse monter. Antoine inspira profondément et lâcha dans un souffle. Ce n'est pas la bonne heure. À chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de différent, il était aux alentours de 18h. L'heure du meurtre sauvage de la jeune fille, acheva de dire Kat, totalement atterrée. C'est cela même. Il faut que nous en ayons le cœur net une fois pour toutes. Il la regarda intensément. Tu es avec moi ? Va te reposer, je tiens la boutique. Je viendrai te chercher 5 minutes avant l'heure. Ok. Antoine, c'est le moment. Il va bientôt être l'heure. Antoine se retourna et Catherine eut un geste de répulsion. Mon Dieu, ta bouche, Antoine, tu dois souffrir le martyre. Antoine se leva d'un bond et courut jusqu'à la salle de bain devant le miroir. Sa bouche, qui était déjà passablement esquintée, était devenue noire comme du charbon. Pourtant, il ne ressentait aucune douleur. En revanche, là, dans la psyché, ce qu'il entreaperçut, le « Recouche-toi » lui ordonna sa femme en le tirant dans la chambre et le remettant au lit. « Je rappellerai le docteur en route. Je file à la pharmacie. Tu ne bouges pas et tu ne touches à rien. Je ferme les portes de la verrerie pour que tu ne sois pas importuné. » Au diable, l'autre avec ses commandes. Je refuse que tu t'esquintes comme ça, tu m'entends ? Bon, si tu veux. Elle attrapa les clés, fit pivoter le petit écriteau closet. Catherine venait à peine de partir, qu'un insidieux battement commença à se faire entendre. Antoine attrapa son portable, celui de Catherine se mit à sonner dans leur chambre. Bon sang, elle l'avait oublié. Peur, Antoine avait peur. Il n'avait pas pu dire ce qu'il avait vu, en plus dans son reflet quelques instants plus tôt, car nul son ne pouvait sortir de sa gorge. Nerveusement, il entreprit de dégonder une par une toutes ces foutues portes de l'étage. Le bruit ne cessait pas, mais cela ressemblait maintenant à un bruit de battement de cœur, comme quand un généraliste vous fait écouter le vôtre avec son stéthoscope. C'est alors qu'Antoine perçut que ce martèlement provenait d'en bas, de l'atelier, du fourneau. Tétanisé, il ne pouvait pas accepter l'inconcevable. La jeune fille assassinée dans cette bâtisse voulait revenir d'entre les morts. Il l'avait vue dans la glace. La cible était Catherine. La demoiselle était jalouse. Quel ignoble pacte avait-elle pu passer dans l'autre monde pour avoir cette capacité à revenir d'outre-tombe de cette façon si abjecte ? Oui, c'était plus qu'atroce ce qu'elle et son bébé avaient subi, mais cela ne lui donnait pas pour autant le droit de s'en prendre à son aimé. Il ne pouvait pas envisager que qui que ce soit puisse faire du mal à sa belle. Il ne fallait en aucun et d'aucune manière, si immonde soit-elle, que cette fille puisse revenir se réincarner. Pas à pas, le cœur au bord des lèvres, il entreprit de descendre les marches. Ce qu'il découvrit dépassait l'entendement humain. Il lui semblait voir palpiter la gueule du four, comme le ventricule d'un cœur.
Cette odieuse apparition semblait l'attirer inexorablement. Puisant au plus profond de lui-même toute la santé mentale intacte qui lui restait, Antoine savait ce qu'il devait faire. Il allait falloir faire vite, très vite. Il se rua sur la vanne d'arrêt d'urgence du gaz, lui fit faire un quart de tour. Ça y est, le fourneau n'était plus alimenté. Tout allait rapidement se figer dans le four. Son précieux instrument de travail n'était pas sauvé pour autant. Il fallait très rapidement le vider au moins aux 2/3 de la pâte à verre, sinon en refroidissant trop rapidement, comme ça allait être le cas, les parois risquaient de se fissurer et briser définitivement ces précieuses briques réfractaires. Non, surtout pas ça en prime. Sans prendre la peine d'enfiler ses gants de protection et son épais tablier de cuir, Antoine attrapa la canne à curetage, la plongea dans la gueule béante et engagea un corps à corps d'une rare intensité avec quelque chose qu'il ne pouvait concevoir dans son esprit. Une chose abominable et malfaisante essayait de prendre corps dans l'enfer de son four. Les premiers bâtons de verre qu'il balança dans la caisse en fer éclatèrent en 1000 morceaux, comme du sang que l'on aurait au préalable recouvert d'azote liquide. Tout à coup, on eût dit qu'une main invisible retenait la canne quelques secondes dans l'embrasure du four. Antoine hurla de douleur, et la peau sur ses mains et ses avant-bras se cloqua. Ses orbites s'écarquillèrent d'horreur devant le spectacle qu'il avait sous les yeux. Au bout de sa canne, la pâte de verre, devenue noire, semblait se mouvoir, comme une entité vivante. La jeune maman enceinte n'était plus seule à vouloir revenir dans le monde des vivants. Le fœtus qu'elle expulsait de son corps avait évolué. De la vomissure au coin des lèvres, Antoine parvint à le fracasser au sol et se remit en devoir d'expulser le reste de cette monstruosité très en colère. Son suite commençait à brunir et menaçait de s'enflammer à tout instant. À chaque nouvelle cuillerée de cette infâme substance, une forme plus aboutie et menaçante que la précédente menaçait d'emporter son esprit, mais inlassablement il les pulvérisait au sol. Sa peau n'était plus que plaie sointante, ses habits s'étaient consumés aux 3/4. Seul le sang qui dégoulinait de sa peau fondue avait empêché que ses vêtements ne s'enflamment. Brutalement, la canne faillit lui être arrachée des mains. Les yeux d'Antoine se mirent à couler de rage, c'était maintenant. Tout son corps criait grâce. « Catherine !» gronda-t-il à bout de souffle. Et projetant avec rage la canne dans la gueule béante, il hurla. « Allez, viens là, ordure, viens te battre !» Puisant au plus profond de ses ressources, il arrivait doucement à extirper la canne du four. Ses mains étaient collées au métal, et une grosse masse noire et luisante, l'ultime, commençait à remonter le long de la canne. C'était effroyable, cauchemardesque. Instinctivement, par pur réflexe, Antoine porta la canne à sa bouche, comme si le fait de souffler allait repousser cette monstruosité sortie tout droit de l'enfer. Quelle grossière erreur! C'était tout ce qu'il fallait à cette chose tout droit venue des abîmes, qu'on lui insuffle le souffle qui lui manquait pour s'incarner. Son attention fut détournée une fraction de seconde par le bruit de la porte que l'on ouvre avec fracas. « Antoine !» hurla Catherine. Elle embrassa la scène en un clin d'œil. Spontanément, elle empoigna un des nombreux seaux pleins d'eau qui servaient à refroidir les moules en bois et le balança sur cette forme qui aspirait la vie de son Antoine affaissé par terre. Un son pareil à un éclair déchira l'air. Elle réitéra la manœuvre encore 2 fois. Tout le verre noir qui scintillait au sol redevint translucide. Antoine poussa un long râle. «
Non, non, Antoine, ne meurs pas. Je vais appeler les secours. Catherine, tu as vu comme je l'ai possédé. Oui, Antoine, tu l'as eu, répondit Catherine en sanglotant. Ma chérie, moi qui rêvais que mon dernier souffle soit pour toi. Elle se releva promptement et courut jusqu'au téléphone mural, implorer les pompiers à venir de toute urgence. Dans le tumulte de sa course, Antoine crut percevoir un battement. Non, c'était certainement son esprit affaibli et traumatisé qui lui jouait un vilain tour. Vraiment, il essaya de se redresser. Impossible, son corps lui criait grâce. Alors il inclina la tête sur le côté au plus près du sol. Des larmes coulèrent le long de sa joue. Catherine s'affairait à lui prodiguer les premiers soins. Peine perdue. Il le sentait au fond de lui, pourtant il aurait tant voulu insuffler la vie dans le si beau corps de sa bien-aimée. La courte existence d'Antoine commença à défiler doucement devant ses yeux et s'attarda quelques secondes de plus à un moment très précis de ces dernières 24 heures. Saisissant la dernière chance que le hasard, si tant est que ce dernier existe, lui accorda, au prix d'un ultime effort. « Kat, murmura-t-il, chut, ne dis rien, les secours ne vont plus tarder. Je sais que... » Mais sa tête s'affaissa et sa phrase finit dans un murmure. « De quoi me parles-tu, Antoine ?»« Oh, mon amour, je ne t'entends pas, » pleurait violemment Catherine. Quel abominable supplice il vivait. Il ne lui restait pas plus d'une poignée de minutes à vivre. Il n'arrivait quasiment plus à articuler. « Tu es... Quoi? Comment? Enceinte, tu es... Mon chéri, je ne comprends pas, de quoi parles-tu ?» Antoine étouffait dans un sanglot et souffrait atrocement de ne plus pouvoir communiquer avec sa femme. « Embrasse-moi » furent ses dernières paroles. Et l'ultime souffle de vie d'Antoine mourut sur les lèvres de son aimé. Il y eut beaucoup de monde à l'enterrement d'Antoine. Monsieur Lescaut était présent aussi, consterné, parce que lui avait livré Catherine. La vérité, pas ce qu'elle avait raconté aux forces de l'ordre. Elle n'aurait pas voulu finir sa vie entre 4 murs matelassés. Depuis que les secours avaient emporté la dépouille d'Antoine, Catherine n'avait plus jamais mis un pied à la verrerie. Elle s'en retourna chez ses parents. Elle confia au bon soin de M. Lescaut les clés du bâtiment en vue d'une éventuelle vente. Ce dernier finit par détruire ces 2 pièces maudites qu'il trouva soudainement fort incommodantes. Quelques semaines plus tard, Catherine marchait au bord de la mer. Il y avait toujours de l'air, beaucoup, tel le souffle puissant de feu son mari qui semblait lui murmurer « Je t'aime » à l'oreille. Elle porta les mains de chaque côté de son petit bidon. Antoine avait eu, juste avant de mourir, une belle prémonition, oui. Elle était bien enceinte de son amour. C'était son secret à elle pour l'instant. Elle fit encore quelques pas, puis s'arrêta brutalement. Une violente crampe au ventre la fit se plier en 2. Le fœtus était encore trop petit pour qu'elle le sente bouger. Alors pourquoi cette douleur? Elle porta la main à son ventre pour se masser et hurla. Son abdomen était brûlant. On raconta que Catherine avait préféré se suicider en se jetant dans la mer pour rejoindre son mari dans l'autre monde. L'autopsie révéla qu'elle souffrait visiblement de brûlures à l'estomac d'une rare gravité. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite pour un nouveau conte
d'Halloween.